On est content pour ton prochain. On est trop content pour toi. On est en train de faire un classement des meilleures séries, évidemment. Pour qui moi j'ai mis ma pièce. Mais toi tu sais pas à qui tu t'adresses là. C'est comme ça qu'on est fait. Le temps répare en nous faisant oublier, plus ou moins vite. L'automne est là, et malgré les températures toujours très chaudes du dehors, mes intérieurs sont déjà brunis des feuilles qui tombent tranquillement après avoir jauni dans les arbres. Je sens la brume, le vent plus doux sur mes cœurs qui cicatrisent une nouvelle fois. Même si je rêve de partir en courant, je peux à nouveau m'arrêter un instant, ne plus fuir le monde qui fait trop de bruit. Je peux à nouveau faire taire les cris, je peux retrouver l'envie, celle qui me rend magicienne, qui active mon imagination, qui me permet de créer et d'être moi-même. Parce que je suis pas moi si je crée pas. Je peux me reposer autour d'une tasse citrouille remplie d'un bon chai latte et ma série préférée. Alors haut les cœurs, je m'y remets pour la 1000e fois et c'est pas grave. Je tombe, je me relève, j'abandonne pas. J'abandonnerai plus mes rêves, plus jamais. J'ai compris la leçon. Je construirai mes propres routes, mes propres ponts. Je deviendrai celle que j'ai toujours voulu être secrètement toutes ces années et je me rendrai fière, moi et personne d'autre. Alors pour ça, je reconstruis les routines qui me font me sentir bien sur le long terme. Comme avant un grand voyage, on fait pas de grands projets sans préparation. C'est effrayant, mais ça fait se sentir vivant de pouvoir enfin repartir et regarder en avant. Et même si c'est flou parfois, je commence par me poser, tracer les grandes lignes, m'occuper de moi et définir mes objectifs concrètement. J'ouvre mes carnets, je prends rendez-vous avec moi-même pour me poser les bonnes questions. Qu'est-ce que j'aime ? Où je veux aller ? Qui je veux être et pourquoi ? Quelle est la première étape que je vais franchir ? Et la deuxième ? Et la troisième ? Je fais de la place, je trie et je nettoie pour repartir à zéro. Mais on repart jamais vraiment à zéro. L'objectif, c'est de connaître ses fondations pour pouvoir construire solidement par-dessus. L'automne, c'est cette saison sombre qui me murmure les réflexions douces du soir, qui souffle dans mes cœurs un air familier, qui fait brûler un feu chaleureux et moins dévastateur que celui de l'été. Ce feu d'automne, c'est celui qui, doucement, nous ouvre la porte du foyer pour qu'on puisse vite s'abriter avant l'hiver qui suivra bientôt. Alors ce soir, pour les esprits, comme à chaque nouvelle année, j'allume une bougie pour eux et je plonge dans mes intérieurs pour mieux me connaître. C'est là, en automne, que je me sens chez moi. Alors à cet instant, je suis de retour à la maison. Et il est l'heure de rentrer. Il est temps de regarder l'obscurité pour voir à nouveau l'invisible, de mettre les mains dans la terre humide pour comprendre comment s'occuper de nos cœurs. C'est le temps de demander aux anciens, aux esprits oubliés de ces lieux endormis, la direction à prendre. Sous la lune d'octobre, on peut entendre leurs réponses si on sait comment les écouter. Et ce soir, on dirait qu'ils veulent que je continue. Ils savent que mon âme connaît la voie. À moi de reprendre la route maintenant, de reprendre mon cahier d'école et d'y inscrire les leçons passées et les rêves de demain, de tout donner pour y arriver et avancer avec gratitude pour les cadeaux et les épreuves de la vie, car tout m'a forgé, le bon et le mauvais, pour que je devienne celle que je suis aujourd'hui. Il n'y a pas de labeur qui ne te donnera pas de fruits. Je dois travailler dur, persister, garder espoir, ne pas trop me disperser et savoir dire non. Je sais que j'en ai la force. Et je sais que ce sera difficile parfois, parce que j'ai toujours cette petite voix dans ma tête qui me dit que j'en suis pas capable, que je suis pas assez bien. Et si j'archive tout ça ici, c'est pour pas oublier, pour me rappeler que les épreuves m'ont conduite jusqu'ici et que j'ai toujours pu avancer, que je suis persévérante, résiliente même, et que mes efforts paieront tôt ou tard. En tout cas, c'est ce que j'espère. Malgré tout, en ce moment, je l'oublie facilement. Je m'oublie facilement. C'est trop étrange de ne pas pouvoir se projeter dans l'avenir concrètement. J'ai pas l'habitude de ne pas construire toute ma vie en fonction de quelqu'un d'autre que moi, de devoir faire ma route sans validation de l'autre. J'ai l'impression d'avancer sans jamais voir la route devant moi, seule dans un brouillard tellement dense. Alors j'essaye, du plus fort que je peux, de pas me laisser submerger par la peur et les pensées négatives qui tournent en boucle dans ma tête. Je sais que parfois j'y arrive pas, alors je ferme les yeux très fort. Je mets du bruit dans ma tête pour arrêter de penser. Je comble tous les vides avec la musique en perfusion.
Ça fait partir la fumée noire, au moins un instant. Je vais pas mentir, je me sens épuisée, perdue, et souvent encore triste. Alors j'accueille tout ce qui vient. Je fuis pas mes émotions, je les écoute. Elles m'apprennent tellement de choses sur moi. Alors je me fiche la paix. J'essaye de pas me changer, de pas chercher à me réparer. Je continue, c'est tout. Je m'autorise à être moi, sans jugement. Il n'y a que comme ça qu'on évolue, quand on accepte la douleur au lieu de la fuir à tout prix. Je sais qu'il faut que je m'accroche à ces pensées qui me donnent de l'élan pour traverser le brouillard quand il arrive. On a de la chance de s'être trouvés si tôt et si tard à la fois, de voir le soleil se lever chaque matin et lui dire bonne nuit chaque soir. De se dire qu'on s'aime, d'en garder pour plus tard, de se regarder, de se prendre dans les bras. D'entendre les rires des enfants dans la cour, de les regarder grandir, de les aider à le faire sans trop de casse, leur dire d'avoir confiance en l'avenir, de respirer à plein poumon, l'air des rivières, des lacs, des montagnes, de bouger son corps, lui qui fait de son mieux pour nous suivre. On a de la chance de voir tout ça, de vivre tout ça, de s'en prendre plein la vue, de se forger des souvenirs ensemble, de les garder précieusement, de les partager au repas ou au prochain feu de camp. On a de la chance d'être en vie, tout simplement. Ciao les gars.
Boulette, tu m'aimes toujours? Je crois que ça veut dire non. C'est parfois difficile, mais je me lève en étant heureuse d'être en vie chaque jour. J'ai des sourires à propager, des yeux à émouvoir et des gens à aimer. On a tous nos étoiles et nos cicatrices. La vulnérabilité est belle. Le noir n'est pas un défaut. Demain sera la plus belle journée de ma vie et la suivante aussi, parce qu'on n'aura plus celle d'avant. Et c'est ça qui est beau dans la vie. Chaque matin, on peut retrouver une nouvelle raison de rester. On peut tout réinventer. Encore et encore. Alors je laisse les étoiles veiller sur nous. Je leur fais confiance et j'avance vers le soleil. À très bientôt.